Ashochet. La Medzaïn Amoudalef à la Mishnah, dernière Mishnah du 5e Perek. Ashochet, ouais. Ashochet est à Bechor. Très mal assis cette Mishnah, vous allez voir. Quelqu'un qui fait la shrita d'un Bechor. Venoda shelo yiraou. Donc toi, tu vas acheter un Bechor, ou on te donne un Bechor, ouais, tu as acheté. Donc le Kohen il a le droit de le vendre. Il te vend le Bechor, il te dit t'inquiète, il y a un moum. Hein. Et bah sauf tu te rends compte qu'on l'a pas montré au Kohen, au Mompré. Donc il est assourd. Pourquoi? Parce que ça se trouve il n'y avait pas de moum. Il n'est pas confirmé. Et s'il n'y a pas de moum, il est assourd béana. Donc tu as mangé du issour. Donc ici on va mélanger un petit peu Yoredea, quelqu'un qui a mangé du issour avec Rochel Mishpat. Est-ce que l'autre il doit lui rembourser? Alors là, on a dit, Maché achlo achlo, ce que tu as mangé, et il y a des achrones qui sont médaillikim de ça. Ça veut dire quoi, Maché achlo achlo? Machma, tu as mangé. La brioute, quoi. Il n'y a même pas de capara, quoi. Non, il n'y a même pas de capara sur ça. Maché achlo achlo. Ve'yarzir lahem adamim. Mais il va rembourser. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on ne considère pas ça comme un profit. C'est ça que je voulais dire? Ouais. Non. Tu payes 100%. Tu me rembourses 100% de ce que je t'ai payé. Ou machelo achlo. Maintenant, ce que tu n'as pas mangé, à Bassar et Kaver, tu devras l'enterrer, la viande. Pourquoi on ne dit pas que c'est sa fake? C'est un knas, Razak. Rachid dit, c'est pas Meikaradine, parce que c'est pas sûr qu'il avait pas de moum, c'est pas sûr qu'il était interdit, mais c'est un knas. D'accord, tu as raison, Razak. Omer Rachid, mais shum knas. Des sources, ça fait qu'avec, comme tu dis, Razak. Verzir et Tadamim, donc, et moi je te rends la viande, tu l'enterres, ou moi je l'enterre et tu me rends l'argent. Dans tous les cas, je peux rien faire avec ce qui me reste. Vechen ashochet et tapara, ça c'est déjà plus le nogal et maasé. Ou macha venoda shei trefa. Donc une para tu la vends, et bah sauf elle était trefa. Tu m'as vendu de la viande pas cachère. Maché achlo achlo, ce que j'ai mangé, ce qu'il a mangé, il a mangé la brioute. Le Netivot HaMishpat il dit qu'il a oui besoin d'une kapara, mais mashma de la Mishnah, maché achlo achlo, ça veut dire ça. Ou machelo achlo, em yarziru lo et abassar, veu yarzir lahem et adamim. Ce que tu as mangé, il te rembourse quoi qu'il arrive, et ce que tu n'as pas mangé, tu lui rends la viande, et il te rend l'argent. Marou le ovet kochavé, maintenant si toi la viande tu l'as pas mangée, tu l'as vendue à un goy, oh itulo les klavim, ou tu l'as, c'est-à-dire que tu avais un safek, hein, tu as dit celui-là il n'est pas digne de confiance, tu l'as donné à tes chiens, alors yishlemu met trefa, c'est-à-dire qu'il va te rendre la différence. C'est-à-dire que toi tu as payé plein pot, alors que c'était de la trefa. Donc, étant donné que finalement, ça a une certaine valeur, parce que tu l'as donné à tes chiens, alors là, il te remboursera pas 100%, il te remboursera les tréfa. Le Rama, il est posé que si maintenant je t'ai vendu une bête, pas qu'elle est tréfa, mais elle n'a pas passé l'abdika. Elle n'a jamais passé l'abdika des poumons, on ne sait pas si elle était tréfa ou pas. Le Rama, il est posé comme l'abdika c'est des rabbanan, et qu'elle est becheskat kashrut, je te dois rien. Si je t'ai vendu un issour des rabbanan, je te dois rien. Parce que c'est que des rabbanan. C'est que dans un issour de Horaïta que je dois te rembourser. Mais dans la tréfa, on parle de trucs qui ne se voient pas à l'extérieur. Oui, mais ça, on sait qu'elle était tréfa. Ouais. Tu lui as acheté la bête, mais attends, il me l'a amené, j'ai vu les poumons, c'était plein. Non, on parlait avant, le premier, c'est-à-dire. Dans Bechor. Non, Machra, Venodashi, tréfa. Badaï tréfa. Et tu pouvais le savoir avant le truc ou je ne pouvais pas le savoir, non. Je suis à nous, tu veux le savoir. Tu me vends ça avec un archer, comment tu veux le sache? Je peux pas le savoir. Non, toi, tu me dis, c'est cachère. Le vendeur, il est censé savoir que ça bête est tréfa. Le vendeur, il le savait, bien sûr. Le vendeur, c'est le chochet, c'est la même chose. Hein. Donc ici, on voit que Béhémet, quand je te vends un Issour Achila, je dois te rembourser même si tu as mangé. Tanora banane. Alors on va voir que c'est pas si pachout. À Mocher Bassar les Chavero, je te vends de la viande. Venimtsa Bassar Bechor, c'était du Bechor, et on ne sait pas s'il y avait un moum ou pas. Perot, des fruits. Venimtseout Veli, mais c'est du Tevel. Yaïn, Venimtsa Yaïn Nesser, c'est du vin pas cachère. Maché achlo achlo, ce que tu as mangé, je te dois rien. C'est pas parce que j'ai mangé que finalement j'ai économisé des repas que je te dois quelque chose. Ve'yarzir lahem et adamim, et tu me rembourses quoi qu'il arrive. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, il nuance. Rabbi Shimon ben Elazar il dit, dvarim shenefesh katsa bahen, yarzir lahem et adamim. Des choses sur lesquelles je suis écœuré, tu peux pas me dire que j'ai eu une ana. Rétroactivement, je suis dégoûté de ce que j'ai mangé. C'est dégueulasse. Comme ça il dit Rashi, de kol maché achlo, enonene lahem. Misha Shenodalem. Du moment où je le sais que ce que tu vas donner à manger c'était Tréfa, Nevela, j'ai plus d'ana. Donc, tu me rembourses tout. Chez Enanefesh Katzabel, par contre, des choses sur lesquelles je suis pas écœuré, Yenake Lahem et Adamim. C'est-à-dire que tu vas être ménaké. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas pas tout donner.
tu vas pas tout rembourser. Tu vas pas être khayab de rembourser tout ce qu'il t'a payé. Il va y avoir ici un accord. Velo et dvarim shanefesh katzaben. C'est quoi les choses sur lesquelles tu es écœuré? Nevelot ou trefot. Donc une dépouille d'animal ou trefa, shkatsim, urmasim. Shkatsim, urmasim. Velo et dvarim shanefesh katzaben. Les choses qui t'écœurent pas, un bechor. Un bechor finalement qui est un moum, qui est pas de moum, c'est pareil pour toi. Tvelim, du tevel, c'est des fruits. Une tomate, c'est une tomate. Et il y a une dessert, c'est pas dégueulasse. Du vin, c'est du vin. C'est juste que là, ça a été fait par un juif et là, c'était fait par un goy. Ok. Donc, en deux mots, si Béhémet, tu n'es pas écœuré, tu as eu une ana. Cette ana, elle vaut de l'argent. D'accord? Donc, je ne vais pas te rembourser 100%, je vais te rembourser, allez, 70%. Dans la Gemara, elle demande comment ça se fait que dans le cas du Bechor, je dois. Comment ça se fait que dans le cas du Bechor, la Gemara dit Bechor, comment c'est marqué dans la Girsa du Bar, Bechor Yenake. Pourquoi dans le Bechor tu es Menake? Tu lui enlèves l'argent. Velaimale Maïsatira. Pourquoi tu vas m'enlever l'argent? Qu'est-ce que je t'ai fait perdre? Ok, moi j'ai eu une nana. Mais c'est pas midi nana que je paye finalement. Parce que toi tu as perdu de l'argent. Mais dans le cas du Bechor, qu'est-ce que tu as perdu? C'est qu'on aurait pu croire, on aurait pu dire, dans le cas du Trefa, de Nevela, le vendeur il dit, attends, je vais pas te rembourser 100%, j'ai perdu de l'argent. Et qu'est-ce que tu as perdu? Ben, j'aurais pu la donner à mes chiens, j'aurais pu la vendre à un goy. Non, pourquoi? Le Bechor, il n'a pas de mot, mais demain, il va avoir un mot, il va valoir de l'argent. Chazak ou Baor. Mais pour l'instant, le Bechor, si tu l'avais fait la shrita, Oui, maintenant, en état, tu lui fais la shrita, tu peux rien en faire. Oui. Donc, Ça a quand même une valeur à ce moment. Mais je t'ai rien fait perdre. Non! Quand tu lui fais la shrita, on avait vu une Mishnah d'Afkafret, que si tu as fait une shrita du Bechor sans la montrer au Chacham, tu le jettes. Alors ici aussi, tu aurais dû le jeter, donc pourquoi tu penses que je t'ai fait perdre quelque chose? Mais qui c'est qui a fait la shrita? Le vendeur. C'est l'acheteur. L'acheteur, le vendeur, l'homme chané. En tout cas, étant donné que ce Bechor, il n'a jamais vu de Chacham, de toute Donc c'est lui qui a fait perdre la bête au vendeur. Parce que si tu l'avais pas, si toi, l'acheteur... Mais tu me l'as vendu pour la shrite. Oui, d'accord. Mais aujourd'hui, tu me dis, qu'est-ce que tu m'as fait perdre? Tu m'as fait perdre, parce que sans ça, tu me l'aurais rendu, moi j'aurais attendu encore. Et pourquoi tu me l'as vendu alors? Tu aurais attendu. Ok, c'est là, mais est-ce que ça vaut encore quelque chose? Ça vaut quelque chose? Je pense que c'est pas ça la question. La question elle est pas que tu aurais attendu, parce que attendre, tu me l'as vendu maintenant, tu aurais pas pu attendre. La question elle est, arrête, finalement, si tu avais fait la shrita, en l'état, tu as fait la shrita, ou moi j'ai fait la shrita l'omchané, ta crête on l'a shrité sans que le Bechor reçoive un hercher, donc la bête tu dois l'enterrer. Donc maïf satira, qu'est-ce que je t'ai fait perdre? L'autre, des avinim makomuma. Je t'ai vendu la partie de la bête qui était donc le shochet, c'est le vendeur. Et je t'ai vendu exactement là où il y avait le moum. Donc si tu m'avais pas acheté cette bête, cette partie de la viande, j'aurais pu la montrer au chacham. Même après la shrita. Même post-shrita, je peux montrer au chacham, regarde, il y avait ça avant la shrita. Et Bémet, c'était une marloquette dans la Mishnah, est-ce qu'on lui fait un knas ou pas? De Amarle, il a de achalta ve machzinale, j'aurais montré au chacham, ve shareniale, ke Rabbi Yehuda. Que d'après Rabbi Yehuda, je peux rétroactivement être matir un bechor. C'est une marloquette là-bas, est-ce qu'on les connaisse les gamrés, parce que tu as fait une shrita à Beissour, ou bien tu peux montrer rétroactif. Donc ici aussi, oui, tu m'as fait perdre. Pas parce que j'aurais pu être matir, mais parce que tu m'as pris exactement la partie où il y avait le mot. Donc, je t'enlève de l'argent. Tvelim, donc on voit, non, c'est important. On voit que ce que je t'enlève l'argent, c'est par rapport à la perte du vendeur, pas par rapport à l'ana que tu as eu. Ta ana n'est pas nirchavana, parce que c'était Issoa Achila. Tvelim, donc dans le cas des tomates, alors il lui dit, bien sûr que tu m'as fait perdre. Pourquoi? Parce que j'aurais pu être maaser. Mais taknina léo. J'aurais été maaser, j'aurais pu les manger tranquille. Il y a une esser. Qu'est-ce que je t'ai fait perdre? Le Yaïnesser, il a sur Béana, Birklal. Donc tu m'as vendu une bouteille que de toute façon tu pouvais pas vendre. Donc qu'est-ce que je t'ai fait perdre? Pourquoi tu me rembourses pas 100%? La Gemara a dit, il y a des tarovettes. Parce que je t'ai pas vendu une bouteille de Yaïnesser. Je t'ai vendu un tonneau dans lequel il y avait du Yaïnesser. Donc c'est vrai que moi, sur les 100 litres que je t'ai vendus, j'ai touché 100 fois le prix du litre, alors qu'il y avait 5 litres de Yaïnesser, donc j'aurais dû toucher que 95. Mais néanmoins, j'aurais pu le vendre, cette tarovette, à un goy. Au Kerashbag, comme Rashbag, d'Etnan, Yaïnesser, chez Nafal et Bor, Kulo Asur Be'ana. D'après Tanakama, du Yaïnesser, il est offert tout tarovette. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, il macher Kulo la Ovde Kochavim, tu vends les 100 litres au goy, Chutz Midme Yaïnesser chez Bo. Donc tu lui vends 100 litres pour le prix de 95. Donc, étant donné que finalement j'aurais pu en tirer un prix, pourquoi tu veux que je te rembourse 100%? Je te rembourse 95%.
Alors, nalar, kol psula mukdashet. Allez, maintenant, on va voir les moumines en détail. Allez, lou moumine shochatin et tabechor. Sur quel moumine on est shochet le bechor? Nifgema ozno, si l'oreille elle est chassera, il manque un morceau. Mina chasrous. C'est quoi le chasrous? C'est le cartilage. Pas le lobe, pas la chair. Chasrous. Avalo aor, mais pas la peau. La peau, même sur le cartilage, la peau, ça s'appelle pas un moum. Nisdeka, si l'oreille elle est fendue, falpichulo chassera, même s'il n'y a pas de chisseron, c'est un moum. Nikva, s'il y a un trou, encore une fois, où c'est qu'il est le trou? Pas dans là où on fait les boucles d'oreille. Là, dans le lobe. Parce que si c'est là, ça peut... Et la forme de l'oreille chez une bête, elle est pas comme ça. Ah, je sais pas. En tout cas, les animaux aussi, ils ont une partie de la... Ouais, peut-être qu'il n'y a pas de lobe, tu as raison. En tout cas, non, on va en parler d'Afka. Où est-ce qu'on a fait le... Non, il y a peut-être une partie qui est... Peut-être pas en bas, ok. J'entends. En tout cas, la Gemara dit, la Gemara va dire qu'on a fait un trou là où il y a le cartilage. Parce que sinon, c'est un chisseron qui est Choser Briato. Donc, chassera, un ikva, melo karshina. Maintenant, le trou, il faut qu'il ait un certain diamètre. Karshina, c'est une graine de machal behema. Donc, il faut que ça soit de ce diamètre-là. Oh, chez Yavsha, ou alors maintenant l'oreille elle est sèche. Alors c'est un mou. Maintenant l'oreille elle est entière, oui, mais elle est sèche. Et la Gemara dit, Ezeu Yavsha, qu'est-ce qu'on peut appeler Yavesh? Kol shetinake ve'ena motsiat tipat dam. Si tu lui fais un trou, il n'y a pas de sang qui sort, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Elle est morte. Rabbi Ben Mishulam Omer, Yavsha achete nifrechet. Si tu commences à la gratter, elle s'effrite. Donc ça, c'est une marloquette. Qu'est-ce qu'il n'écra Yavesh? Et on verra, c'est quoi là, on verra tout de suite tout ça dans la Gemara. Amaï, la Gemara dit comment ça se fait que quand l'oreille il lui manque un morceau ou elle est fendue, ça s'appelle un moum. Dans la Torah il y a marqué piséar veiver. Piséar c'est quand il est boiteux, donc il n'arrive plus à marcher, et hiver c'est quand il est aveugle. Donc quel rapport avec les oreilles? Piséar veiver ktiv. La Gemara dit nachon. Ktiv nami qui est bomum. Il y a marqué aussi qui est bomum, mashmatumu. N'importe quel moum. Vima qui est bomum klal, mais la Torah elle te dit qui est bomum, c'est un klal. Piseach ou hiver, prat. En baklal et là machemi prat. Prat ou klal, la Gemara dit, ou prat en birklal, pardon. Piseach hiver prat, klal ou prat, en birklal machemi prat. Piseach hiver in, midach enelo. Donc d'où tu m'as sorti les histoires des oreilles? La Gemara répond parce que le pasuk continue en disant kol mumra. Regarde le pasuk comment il est. Kol abechor 1, vechiye bomum piseach ou hiver, kol mumra. Donc tu vois qu'il y a un klal ou prat ou klal. Chazar vekala, klal ou prat ou klal, yatadam nelaken aprat, ma aprat mefurash moumin shebegaloui. Donc tous les moumines, il faut qu'ils soient comme le piseach veiver, c'est-à-dire qu'ils soient visibles. Ve'enan chosrim, et ça peut pas guérir. Av kol moumin shebegaloui. Donc on parle que de moumines qui sont visibles. Ve'enan chosrim. Alors on a dit oui, mais dans le prat, les exemples dont la Torah nous parle, le piseach veiver, c'est un truc qui t'empêche de travailler. Il est boiteux. Il est aveugle, mais quand il a l'oreille trouée, il peut travailler normal. Donc la Gemara dit, tu as un problème ici. Vima, ma prat, mes fourrages moumim chez Begaloui, ou boutal, mais melarto. Arrête, c'est des moumim, c'est des handicaps qui l'empêchent de travailler. Veno choser, av kol moumim chez Begaloui, boutal, mais melarto, veno choser. Donc qui a dit qu'il y a seulement 2 tnaïm, à savoir qu'il est galouille et no choser? Peut-être qu'il y a 3 tnaïm. Puis servé hiver, que galouille et boutal, mais melarto, veno choser. Ah, la matna, nifgema ozno. Pourtant, dans la Mishnah marqué, nifgema ozno, quand il manque un morceau d'oreille. O minarsas chasrous, du cartilage. Vélo mina or. Kol mumra. Donc, tu vois bien que ça n'empêche pas de travailler. La Gemara répond, nachon. Parce qu'en fait, c'est pas un klal ou prat ou klal. Klal ou prat ou klal, ça aurait été, par exemple, qui est bomum, klal. Piseach ou hiver, prat. Mumra. Mumra, ah, tu as raison, c'est klal ou prat ou klal. Mumra, ça veut dire tous les handicaps. Mais là, le fait que la Torah te dit kol mumra, alors c'est un ribouille. Le kol ribouillaou. Et il vient être marbé, même des moumim qui empêchent pas de travailler. Yahi, si tu viens être marbé, tiens un ribouille, alors tu sais quoi? Imagine la bête, elle a un problème à l'estomac, c'est un moum. Même si c'est pas bigalouille. Yahi moumin chez Basseter nami. Ah lama, pourtant on sait très bien que Basseter ça marche pas. Tnan, une Mishnah. Choutin, c'est une Mishnah qu'on verra plus tard. Les gencives. Les gencives, c'est basséter et bagalouille en même temps. Alors ça dépend lesquels. Achitsonot, les gencives externes, celles qui sont devant. Chez Nivgemu, du moment où il manque un morceau, chez Nivgemu, ou qu'il soit fendu, c'est un moum. Veapnimiot, les gencives internes, celles qu'on voit pas. On avait vu dans la Gemara que Ravel a dit, il faut qu'il ouvre la bouche quand il baille.
chez Nekrou. Mais il faut néanmoins que ça soit complètement arraché pour que ça soit un moum. Donc tu vois que chez Bégalouille, tu vois bien que Basseter ça marche pas. Nekrou inivgemu venigmemulo. Tu vois bien que les gencives internes qui sont Khatsi Basseter, Khatsi Bagalouille, il faut que ça soit complètement arraché pour que ça soit Galouille. Baina mumra leika. La Gemara dit parce que tu as besoin d'un mumra. Mumra, ça veut dire quelque chose qui est ménavel auto. C'est quelque chose qui le rend vilain. Et donc c'est pour ça que à travers le mumra, il faut que ce soit Bégaloui. Yachi mum over nami. Alors pourquoi mum over ça marche pas quand il guérit? Alors il y a marqué kol mum. Kol mum, ça peut être, c'est venu être marbe, même un mum over. Ala matnan velomina or. Faut pas que ça soit de la peau de l'oreille. Moum over, la Gemara dit, ah pourquoi pas de la peau? Parce que la peau de l'oreille, ça revient, ça guérit. La Gemara dit, moum over svarao, parce que moum over, bémet, c'est une svara. Quelle est la svara? Ah, je t'ai mis fraklo parkinan. Dans les psula mukdashin, une para que je voulais amener en korban, para stam, elle a un moum. Alors, dans les psula mukdashin, un moum over, il n'est pas possède. Mifraklo parkinan. On peut pas être podé un korban sous prétexte qu'il a un moum over. Le parkinan il avait, Mishrat, Chartinan il avait. Donc si déjà on peut pas être podé parce qu'il y a un moum ouvert, quand je sais que dans le cas de Bechor, on va pas pouvoir lui faire la shrita barchutz. D'où est-ce qu'on sait qu'un moum ouvert dans Psula Mukdashin ça marche pas? C'est pas disqualificatif des Tanya. Vim kol bemeat mea, asher lo yakrivu mimena korban lachem. Il y a marqué dans la Torah, vim kol bemeat mea. Vas-y kol bemeat mea. On parle d'un cochon, d'un cheval? Asher lo yakrivu mimena korban lachem. Que vous pouvez pas amener un korban de lui. Des Baalemoumin à Katoum Medaber. On parle pas d'un cheval, on parle d'un Baalmoum. Attends, on Baalemoumin, chez Nefdou à Katoum Medaber. Tu parles d'un Baalmoum qu'on a racheté? Oeno ela bebehemat mea, mamash, où on parle vraiment d'un cheval. Là, on a dit non, j'ai un autre passou pour le cheval, qui est Omer. Veim babehemat mea, rebehemat mea amour. Là, je sais que c'est le cheval. Tu dois behemot meot. Amani mekayam asher le yakrivu mimena, ave Omer, elou Baalemoumin chez Nefdou. On parle d'un Baalmoum chez Nefdou. Ok. Donc, un Baalmoum, même si c'est un balmoum, on ne peut pas l'amener en korban. Yachol ifdou almoum over. Est-ce que même un balmoum qui a un moum over, on va pouvoir être podé et il sera disqualifié du misbéar? Tamoudomar asher lo yakrivu mimena korban lachem, que vous pourrez jamais amener en korban. Or s'il est over, tu attends 3 jours, tu pourras l'amener. Mi sheno kreva koli kar yatsazo shena kreva ayom. Et là, les machar. Donc, moum over, il sera pas aujourd'hui nikra, mais demain, oui. C'est de là qu'on apprend qu'un moum over, il n'y a pas de pidyon, et donc on sait qu'il n'y a pas de shrita non plus pour le bechor. Iba itema, ou alors je te dirai un autre pasouk, une autre svara, imken pisar vever la mali. Si sur un moum over, dans un bechor, c'est matir, alors pourquoi marquer pisar vever dans la Torah? C'est pas pisar vever, un aveugle, il va pas guérir, s'il est aveugle. Donc c'est sûr qu'on parle d'un moum kavou. Nizdeka falpi chez le chasra. Donc si la oreille elle est sduka, elle est fendue, même si elle est pas chasera, c'est un moum. Tanora banan a sedek kol shiur. Le sedek, il a pas besoin de shiur. Apgima. Par contre le pgima, quand il manque un morceau, ben bidé adam, si ça a été fait par l'homme, ben bidé shameim, vous savez, c'est de naissance. Enfin par l'homme, c'est-à-dire que c'est arrivé après sa naissance. Ben bidé shameim, ou c'est de naissance, c'est l'homme chané. La Gemara dit quoi? Ça veut dire que dans sedek c'est méchané, mais des sedek bideshamaim lo, c'est-à-dire qu'un sedek, il faut que ça soit dafka après sa naissance, c'est pas logique. Et là, tu as raison. Sedek ou pgima, il n'y a pas de différence. Ben bideshamaim, ben bidadam. Vekama sur pgima, c'est combien le jour de pgima? Kedeshet targor batsiporen. Tu passes le doigt et tu sens, comme dans le couteau. C'est pas beaucoup, hein. Mais attention, c'est pas la peau, c'est le cartilage. Nikva, alors, s'il y a un trou, il faut que ça soit Malo Karshina, soit qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Malo Karshina, c'est tout. Ouais. Ok. Alors on va voir c'est combien cette histoire. Tanura Balan, Kaman Nikva Ozen, Kavan Nekiva Taoden, c'est combien le shiur de Nekiva Taozen? Melo Karshina, Rabbi Yossi Rabbi Omer, Beke Adasha. Donc on a une marloquette. Est-ce que c'est, on va dire, imaginez un grain de blé, le trou, ou bien c'est Keadasha, c'est une lentille, qui est plus gros, d'accord? Qui est plus, ouais, une astable. Vezoi Yevesha, c'est quoi une Yavesh?
Sheim tinakev ena motzia tipat dam. Si tu fais un trou, il n'y a pas de sang qui sort, c'est yavesh. Rabbi Yossi ben Amshulam Omer, yavsha kedeshete nifrechet, lui dit il faut que tu puisses l'effriter. C'est-à-dire que vraiment, c'est une feuille morte. Tana, krovin divreen liot shavin. Leurs paroles sont proches. De quelle parole on parle? Dans quelle marquette? Dans le nekev ou dans le yavesh? Divreen deman. De quelle parole on parle? De qui? Il est ma des Tanakama de Rabbi Yossi ben Amshulam dans yavesh. Tout va ika. Ils sont vachement éloignés. Un, il te dit, tu fais un trou, il n'y a pas de sang qui sort. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a plus de circulation de sang. Bon. Mais ça veut dire que ça s'effrite pas. Et l'autre, il dit, il faut que ça carrément s'effrite. Donc, ils sont vachement éloignés l'un de l'autre. Et là, des Tanakama, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Les shiurim entre un grain de blé et une lentille, ça oui, c'est assez proche. Kadasha in, batir mais kadasha lo. Parce que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda te dit, davka une lentille, mais moins que ça non. Urminei, la Gemara objecte. Pourtant, il y a marqué, au sujet du Eved Ivri. Le Eved Ivri, si au bout de 7 ans, il dit j'ai pas envie de partir, je veux rester à Avti et Tadoni Vetishti, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait un trou dans l'oreille. Non, si les Kohen, on peut pas lui faire un moum au Kohen. Ok. Donc ici, on va voir une parallèle entre le moum du Kohen et le moum du Bechor. Et si le moum du Kohen, c'est moins que Kadasha, ok, Karshina, on va avoir un blême. Urminei, Marcea, donc Marcea, c'est le poinçon avec quoi on va lui faire le trou. En yela Marcea, minayin le rabot à sol. C'est un morceau de fer. Sol, Rachid dit. Kesam, Shiroshochad. Ouais, une broche. Vea Sira, c'est une épine. Vea Machat, donc même en bois, d'après Tanakama, même, t'as pas besoin que ce soit en fer. Machat, une aiguille. Donc une aiguille, elle fait un petit trou. Vea Makdear, une perceuse. Ouais, je sais pas ce que c'est un Makdear. Il y avait des trucs. Vea Mirtav. Mirtav, c'est un stylo. Et barzel. Stylo à plume. Tamlomar, vela karta, kol davar shnei kach beyad. Divrei Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Donc ici, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Bon. La simlev. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est celui qui nous parle de Kadasha. Ouais. Il faut faire un trou d'un diamètre d'une lentille pour que ça soit un moum. Ici, il te dit, tu sais quoi, avec une aiguille, déjà c'est un moum. Déjà, c'est, non, Mechilas, on parle pas de moum pour l'instant. Déjà, avec l'aiguille, ça s'appelle que tu as été Marcea le Eved Ivri. Rabbi Omer, Marcea. Rabbi dit non, Marcea, ma Marcea miuchat shel matechet. Un poinçon, c'est en fer, av kol davar shel matechet. Je peux pas faire en bois. Vektane sefa, Rabbi Udan, Berabi. Aya doresh keshen rotzin en rotzin ela bemilat. Quand on fait la retzia du Eved, c'est dans la milat, dans le lobe. Chamim omrim en Eved Ivri, Kohen, nirtza. Chamim disent, le Eved Ivri Kohen, on lui fait pas la retzia. Pourquoi? Mais peneshna se balmum. Or, quel est le problème de faire un Kohen Balmoum? Il va être disqualifié du Avodah Beit HaMikdash. Et alors, qui a dit que c'est problématique? C'est qu'à la fin, il doit retourner dans sa famille au Yovel. S'il y a marqué qu'il retourne dans sa famille, machma qu'il faut qu'il soit réhabilité complètement. S'il est plus capable de travailler au Beit HaMikdash, alors ça s'appelle pas qu'il retourne chez sa famille. Donc c'est pour ça qu'un Kohen Eved Ivri, on ne le fera pas la Retzia. En Eved Ivri Kohen Yirtza, mi pene shenase Balmoum. Vim Tomar, Bemilat, maintenant si tu penses que c'est dans le lobe, c'est pas un moum. Bemilat ayu rotzin et acheved Kohen a seba moum. Ah, alors à cause question en rotzin est là be gova shel ozen. Seulement dans le haut de l'oreille, dans le cartilage. Alors quelle est la shela, quoi qu'il arrive, c'est que tu vois qu'avec une aiguille ça s'appelle un moum dans un Kohen. Alors pourquoi dans la BMA tu as besoin de plus gros? Amar Avrana Barkatina lokasha kan ishrot kan ifsol. C'est que même un Kohen, même un Bechor, il ne sera pas sous la Misbéach, moins que ça. Il n'y a pas besoin d'autant pour être possède un Bechor, la Misbéach. Mais pour être Shochet, Bachut, alors on te demande d'avoir un trou plus conséquent. Maï Karshina, c'est quoi la Karshina? Amarav Sharvia, Inda, c'est un Machal Behema, c'est une Inda, donc bon, l'Omchané, Rachid explique, mais je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, Inda. On continue. Baïmine Ravoshaya Miravuna, Rabba. Il demande à Ravoshaya à Ravuna Rabba. Karshina nichnetzet veyotzet ou karshina omedet. Quand tu fais le trou, il faut que le grain il puisse rentrer et sortir, ou bien non. C'est-à-dire que c'est pile la taille, mais tu peux pas le rentrer et le sortir. En deux mots, quand tu fais le trou, il faut que ça soit un peu plus large, un peu comme l'histoire de la perceuse, ou pas. Amarlo, Zolo Shamati, je sais pas. Par contre, j'ai une autre histoire. Kavitseba Shamati, d'Etnan. Et là, la Gemara, elle fait un switch. C'est-à-dire qu'en deux mots, je vais aller chercher ailleurs pour te dire que quand je te parle d'un trou
c'est d'un trou d'une certaine épaisseur, il faut que ça soit nichnas veyotse. Detnan. Ashidra ve'agulgolet shechasru. Alors, il faut savoir que le corps humain, un squelette, il est métamé BOL à 3 conditions. Soit il y a rov binyan, 4 conditions. Soit il y a rov minyan, donc soit il y a le rov des ossements, soit il y a le rov du binyan, du squelette, soit il y a la goulgolette, le crâne, et la shidra, la colonne vertébrale. Ashidra ve'agulgolet, Shechasru, s'il y a un chisaron dans la shidra ou dans la goulgolette, alors c'est plus métamé. Kama chisaron beshidra, velo ye métamé beoel, betchamay omrim shte chuliot, 2 côtes. Et betilel omrim chulia achat, 1 côte. Donc betilel il est plus mekil. Pourquoi? Une chulia, c'est une vertèbre, pardon. T'as raison. La shidra c'est sans les côtes. T'as raison. La shidra c'est que la colonne vertébrale, c'est les vertèbres. Donc betilel est mekil. Pourquoi? Parce qu'en enlevant une vertèbre, c'est déjà plus métamé. Ok. Bet Hillel qui est d'Arko Bakodesh, il est plus mekil que Bet Shammai. Ou Begoulgolet, maintenant dans la goulgolette, un crâne humain, combien de chisaron? Bet Shammai omrim, Kemol Makdeach. De quoi faire rentrer le Makdeach? À l'époque déjà, quand ils avaient besoin de faire une opération, d'ouvrir la tête, ils se faisaient avec une perceuse. Donc un trou de Makdeach. Ou Bet Hillel omrim, Kedesh Inatel Minacha Veyamut. Si on enlève un morceau de crâne à un vivant, il meurt. Alors ça s'appelle plus un crâne. Maintenant, c'est combien le shiur de Bet Hillel? Amarle Rav Tachlifa bar Avodimi Achi Amar Shmuel Kesela, une pièce de un sela. Vitmar Rav Safra Amar Shmateta, et il y en a qui disent que c'est une shmoa. Amarle Rav Shmuel bar Yuda Amar Matnita. Amarle, il y en a qui disent que c'est une Mishnah qui l'a dit, comme quoi c'était qu'un sela. Simaner, pour savoir qui a dit quoi, Tané Rav Shmuel bar Yuda, généralement dans la Gemara marqué Tané Rav Shmuel bar Yuda, pour dire que Rav Shmuel bar Yuda enseigne les Mishnayot et pas des Shmuel. Ve'amarle, Imken, donc si c'est un Sela pour Bet Hillel, et c'est Kemolo Makdeach pour Bet Shammai, Imken, Asita d'Ivre Bet Shammai, dirait Bet Hillel Echad. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en 2 mots, Makdeach, le trou d'un Makdeach, et un Sela, c'est pareil, d'Etnan. Mais or, alors, c'est pour ça que je dis un sacré switch. On repart sur notre destination. Si j'ai un mort dans une pièce, et il y a une fenêtre qui donne dans une autre pièce, la touma elle passe. Quel est le diamètre de cette fenêtre? Si c'est une fenêtre juste pour passer la lumière, mais or, chez l'Onasebide Adam, il y a eu un éboulement, le mur il est tombé, voilà que maintenant il y a un trou. Alors la lumière elle passe, où elle passe? Alors, si ça n'a pas été fait par la main de l'homme, ça nécessite un orifice plus gros. Shioro, Melo et Grof, Gadol, un gros point. Zéo et Grofo, Shel, Ben Avatiar. Je ne sais pas si vous portez bien son nom, Ben Avatiar, le fils de la pastèque. En tout cas, il avait des poings, c'était des massues. Amar Rabbi Yossi, Veshno Kerosh Gadol Shel Adam. C'est-à-dire que son poing, c'était la tête d'un homme. Naase Bide Adam, maintenant une fenêtre qui a été faite par l'homme. Shioro, Kemelo Magdear. Le trou d'une perceuse. Gadol, Shel Lishka, donc à la Lishka au Beth Amikdash, il y avait des chevilles, pas des chevilles, comment ça s'appelle? Les trucs qu'on met dans la perceuse. Des mèches. Des mèches spéciales. Donc on sait combien ça donne exactement de diamètre. Chez où? Kepunjon Aitalki ou Kesela Neuronite? Il est. Le kilo Magdear, c'est le Sela. Donc Bet Shammai et Bet Hillel, c'est la même chose. On a un problème. Vieshno, Kemelon Nekev, Shel Hol. Et c'est exactement le même trou qu'on fait sur le joug pour faire passer les cordes. Ah, ok. Ishtik, il s'est tué. Pourquoi il s'est tué? Parce qu'il a un problème. Toi, tu viens me dire, c'est combien le shiur de Bet Hillel? C'est là. Bet Shammai, d'après cette Mishnah, c'est déjà que c'est là. Donc c'est la même chose. La marlé Rav Chizda, Shema Magdear Vechisumo Shaninu. Quand Bet Shammai t'enseigne Kemelo Magdear, c'est de faire passer, et que ça puisse passer, le Sela, il passe et il repasse. Il y a du large. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est plus qu'un Sela. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand on te donne le shiur d'un trou, c'est toujours pour faire passer et repasser. C'est plus large que le trou. Que Bet Shammai. Hein? Bet Hillel, non. Bet Hillel, il te dit c'est là. Mais quand tu me donnes le shiur d'un trou, Kemelo Magdear, alors il faut que ça soit de façon à ce que ça puisse passer et repasser. Amarle Rav Tachlifa, l'otema shema, ne dit pas peut-être. Et la vadaï, Magdear vechusumot sarich, la klot, alea, kecheskia, abeikesh,
que quand on a des couchottes pareilles et que on n'a pas d'autres moyens, comme ça il explique le sot, c'est-à-dire que si tu as une kusha et que tu as une possibilité de réponse, alors ne commence pas à être meshabesh à faire des dochak, c'est pas du schéma, c'est du vadaï. Vetzarir les talot aléa, et tu peux t'appuyer sur ça, Kechiska Abeikesh, qu'on verra demain, Chiska Abeikesh, que pareil, il avait une kusha, il a répondu misvar.